Et on ouvre tout d'abord cette édition avec une première image et un événement musical, la sortie d'un double album DVD signé Wax Taylor. L'artiste DJ électro, roi du trip-hop, Jean-Christophe Lessou, de son vrai nom, était vendredi au Sécu, le centre euro-régional des cultures urbaines. Il a composé un album 100% lillois, après plusieurs mois de résidence à Lille, et surtout un concert symphonique exceptionnel au printemps dernier au théâtre Sébastopol. Wax Taylor a notamment collaboré avec le Conservatoire de musique de Lille. 40 élèves étaient avec lui sur scène lors de ce concert pour une association unique de la musique classique et symphonique, du hip-hop et de la musique électro. L'artiste fête cette année ses 10 ans de carrière, l'occasion pour Idil Gunay d'aller à sa rencontre et d'écouter donc un extrait de cet album. Je crois que ça a démarré surtout déjà sur un premier bilan de 10 ans, c'est-à-dire 10 années de musique avec pas mal de choses, des essais, des tentatives, des chemins. C'était le moment où en fait, j'avais un peu le sentiment de savoir ce que je voulais. Et donc c'est parti de là, en fait, c'est parti il y a 10 ans du sentiment d'être enfin capable de synthétiser ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire justement de partir un petit peu dans des univers différents et qui me correspondaient. Une autre image dans l'actualité de ce week-end dans la métropole lilloise, cette grande exposition de Playmobil à Templeuve, à l'espace socio-culturel Robert Schuman. Au programme, 12 thèmes présentés par une trentaine de passionnés allant de la guerre au cirque, en passant par les pirates ou encore le monde féerique. Pour les princes et les princesses, pour les enfants, pour les grands, en tout des milliers de personnages, de figurines mises en scène par une trentaine de passionnés, de collectionneurs, avec surtout des décors et des costumes uniques, créés et customisés par les exposants eux-mêmes. Durant le week-end, plus de 11 000 visiteurs sont venus rêver devant ces Playmobil. Des passionnés, amateurs ou simples curieux, petits et grands en famille. Louis Caillé est également allé faire un tour à cette exposition et a rencontré le public. Les expos sont sympas parce que c'est assez varié. J'ai bien aimé le stand Retour vers le futur, avec les modifications des personnages, c'est sympa. Le cirque, la fête foraine ou les moments de la guerre. Alors qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Le cirque. Surtout le cirque, le Vietnam, le Retour vers le futur, enfin tout quoi. Moi j'aurais dit aussi le cirque aussi. Je trouve qu'il y a de la lumière, enfin... Moi je trouve qu'il est bien fait, il est grand, donc on dirait vraiment le vrai cirque en fait. J'ai tout aimé, mais ce que je préfère c'est le cirque vu que j'en fais. Les caravanes a l'air bien, l'intérieur aussi, donc oui, il a l'air vrai. Allez, on enchaîne dans cette édition avec le portrait de la rédaction. On vous présente aujourd'hui une boutique à Waterloo, plus précisément une cordonnerie vieille et de 50 ans. L'enseigne tient bon depuis toutes ces années, alors qu'ailleurs dans la région, de nombreuses autres cordonneries ont dû fermer. Ici, rue Carnot à Waterloo, c'est Christian qui tient la boutique. Il a pris la suite de son père, retraité il y a 18 ans déjà. Et c'est une véritable fierté pour lui d'avoir tenu ainsi 50 ans, de défendre son métier, sa cordonnerie, malgré des horaires à rallonge chaque semaine et une paye à peine plus élevée que le SMIC. Cet artisan explique les fermetures de cordonnerie justement par le manque d'attrait des jeunes pour cette profession. Lui, plus que jamais, reste passionné et Tanguy Lécluse est allé le rencontrer. Disons, ça a été tout un commencement dans les années 60, puisque le paternel il a créé ça en décembre 64. Et puis, nous, comme tous les enfants de ce temps-là, des commerçants, on a vécu dedans, quoi. Donc pour nous, ça a été une continuité. Bon, après, il y a les aléas de la vie qui m'ont... Je veux dire, j'ai eu un grave accident de la circulation, donc forcément, je suis resté plus souvent ici. Et puis, je veux dire, dans toute la logique, j'ai repris... j'ai commencé d'abord à travailler avec le paternel en tant que salarié. Et quand il a pris sa retraite, c'est là que moi, j'ai tout repris derrière. Et puis on termine ce journal avec les premières images sur Grand Lille TV du salon Aménago 2014. La 10e édition s'est ouverte ce samedi à Lille Grand Palais. Pendant 10 jours jusqu'au 11 novembre, plus de 300 exposants dédiés au confort et à l'aménagement de l'espace sont au rendez-vous. C'est le salon incontournable bien sûr pour aménager son intérieur,
avec tous les professionnels et spécialistes de la décoration qui sont présents, et aussi des cours, des ateliers, des conférences, une zone spéciale Do It Yourself, faites-le vous-même. Tous les bons conseils à savoir et à connaître pour sa maison en 9 espaces délimités. Et côté tarif, comptez 3 € l'entrée, gratuit aujourd'hui, ce lundi pour les femmes, gratuit aussi demain mardi pour les seniors de plus de 60 ans. Louis Caillé est allé y faire un tour ce week-end. Parti pour une première acquisition, donc c'est notre première maison, c'est un grand moment. Ouais. Mais on a besoin d'inspiration un peu pour la décoration, pour les prix, donc on faisait un tour pour avoir des idées. Notre venue sur le salon, c'est effectivement découvrir ce qui se fait de nouveau, un peu dans tous les domaines. Bon, après, c'est vrai qu'on s'est un peu plus attardé sur les cuisines et sur l'ameublement et plus particulièrement sur la literie. Salle de bain, cuisine, plancher et puis bon, on a aussi découvert les nouvelles énergies, panneaux solaires, poêles à granulés, etc. Donc pourquoi pas du coup s'orienter vers les nouvelles énergies plus tard. J'ai déjà fait quelques stands et c'est vrai que j'ai laissé mes coordonnées. Je pense trouver dans la région ce dont j'ai besoin. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.